Bah la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve parce que je pars à Tokyo, je pars réaliser un de mes plus grands rêves. Donc avant de commencer tout ça, on va s'ouvrir un petit paquet EV9 les gars quand même. Parce qu'on va essayer d'avoir la petite Lily, on va voir ce que ça donne. Regardez, il est là, on va voir ce que ça donne. On reste dans le thème, magnifique. On commence la vidéo en beauté les gars. Et après on se retrouvera à Istanbul direct. Voilà, putain, qu'est-ce que je fais. J'ai top loader, j'ai tout, hein, vous inquiétez pas, j'ai tout ce qu'il faut. Je sais pas si vous êtes prêts, je vois pas moi. Allez c'est parti, on y va. Aïe aïe aïe, j'ai peur. Aïe, j'ai spoil non? Non. Aïe aïe aïe, j'ai peur. Oh, un bibidou, c'est pas comme si je l'avais dit 7 fois. C'est bien, allez merci. Bon les gars, je pars à l'aéroport, je pose la caméra, on se retrouve à Istanbul, on ouvre notre paquet et on mange ensemble. Allez, à de suite. Bon la famille, je vous disais du coup, on est arrivé à Istanbul là pour le moment. Donc vous m'avez vu, on était à Marignan, mais là directement on est à Istanbul. Et l'aéroport les gars, c'est un monstre. Mais genre premier degré, c'est vraiment un monstre. Genre c'est abusé, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. C'est un truc de fou. Et on va s'ouvrir un deuxième booster pour la vidéo quand même, un petit EV9 je pense. On va même faire un petit sandwich avec EV8, EV9. En risque. Je sors Pika, je sors le Lily les gars, je deviens fou. On reste toujours dans le thème, mais c'est beau, regardez, je vais vous montrer un peu. Incroyable. Vous savez comme j'ai honte de faire ça là? Incroyable les gars. Là, on va s'ouvrir le booster, je vais aller boire un petit coup, j'ai trop soif, j'en peux plus. Et voilà, hein. Prochaine étape Tokyo les refais. Bon la famille, dernier moment avant de partir, ça y est. Un dernier booster avant le Japon. On est devant la porte là, à Istanbul encore une fois. EV8, on va voir ce que ça donne. Hein. Si on sort le pic avant de partir, je peux serrer les gars, premier degré. Je peux devenir fou. Hein. Allez, je me mets bien, vous voyez. Ok, allez on y va. Si je sors le pic avant de prendre l'avion les gars, je vous jure que je fais pas grand chose, mais je serai content. Moi je vais au Japon, genre là. Putain, je crois qu'on y est les gars. Je vais au Japon, c'est pas une dinguerie. Pas d'alt malheureusement. Attendez, non, je peux pas rester comme ça les gars. Je peux pas rester comme ça, c'est impossible. Je vais se faire un EB. Après il en restera deux et je vous dirai pour je les garde. Allez. On va se faire un EB obligatoire les gars. Je suis obligé de sortir un hit, la vérité. Je vous jure que je suis obligé de sortir un hit. Code blanc là, comme ça compte. Putain, fais chier. J'essaie de pas parler fort, la vérité, il y a plein de monde. Ok, petit plouf. Oh, que des starters les gars. Code blanc, je sais qu'il n'y a rien en vrai, je fais le mec, mais. Manafi, super. Là, j'ai que le dernier V8 les gars, je le tente, j'en ai rien à foutre. Je suis en train de faire bordel. Le dernier V8. Le dernier putain de V8 les gars. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais le Pika ou le Lachas. On a déjà sorti le Lachas. Oh, super les bégons. C'est pas comme si je l'avais aussi 46 000 fois. Bon les gars, il me restait un booster à ouvrir, je vous montre pas, je l'ai ouvert en off. Pas de commentaires, allez on se retrouve à Tokyo. Officiellement arrivé à Tokyo, dernière fois que vous m'avez vu, on était à l'aéroport en train d'ouvrir des cartes. Et là, ben ça y est les gars, on a déposé des armes, on est tranquille. C'est beau, ouais. Franchement c'est beau. Après, il y en a qui vont dire, ah, un bandeur du Japon, ouais je suis un bandeur du Japon, je m'en bats les couilles. Mais c'est beau. Donc du coup là on va prendre le métro, je sais pas, ou le taxi ou quoi, et on va aller à Shibuya. Shibuya, je vais rencontrer Gojo les gars. Yoiki Tenkai, Miryoku genre. Mais incroyable. C'est quoi ça? Oh je vous jure les gars, je suis à Tokyo. Oh c'est une dinguerie, je suis à Tokyo. C'est où ça y est, c'est fait. Genre ça y est, j'ai l'habitude, mais Tokyo, j'ai pas l'habitude les gars. Regardez-moi ça. D'habitude je bouge trop dans mes vidéos, là c'est plus simple. C'est bon. De Tokyo la famille. Donc là on va à Shibuya, on va essayer de trouver des trucs, on va faire les magasins, voir un peu ce qu'il y a. Et en vérité j'aimerais bien trouver des cartes Pokémon. Si je peux taper une petite display 151, comme ça je l'ouvre dans une vidéo, ce serait pas mal. Et bientôt SV10 les gars. Mais bon, on n'est pas là que pour Pokémon, on va profiter et manger. J'ai envie de manger du gras là, j'ai envie de manger un méchant burger la vérité. Ou un omelette rice là, je sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est beau. Bon les gars, direction Shibuya, allez.
Bon les gars, je vous montre un petit morceau de Tokyo vite fait avant d'aller au temple. Apparemment on va dans un temple, je savais pas, vous me direz si ça bouge en vidéo. Parce que je suis pas sûr. J'ai mis le steady shot normalement, ça devrait pas bouger. Donc on verra bien, je vais vous montrer un peu la vue. La famille est là, on est à la Kitasan d'Otori, donc on est devant la porte, on vient de rentrer. Vous pouvez regarder un peu là la forêt, les arbres, tout ce qu'il y a. C'est immense les gars, vraiment, on se rend pas compte à quel point on est petit à côté. Ça va sur des mètres et des mètres et des mètres. Et là on va avancer un peu, on va faire le tour et on va rejoindre le temple après plus tard. Je sais pas si vous m'entendez bien, normalement oui avec le micro. Et franchement je vous dis que ça fait du bien, l'air il est un peu frais, de base il pleuvait et là il fait beau. Donc ça fait du bien, on respire un peu. Voilà, allez on se retrouve au temple, c'est parti. Je vous explique, ici en gros on est en présence de vins français que les Français ont offert au Japon il y a des années dans un style saké, genre style japonais. Et venez voir. Regardez, là, je sais pas si vous voyez, bon vous verrez, je vous le mettrai, mais provenance of the Bourgogne, bro, you know, ça vient de la Bourgogne. Là bref, il y a plein de vins français, franchement c'est pas mal. Hein. Donc au final, on est là sans être là, et c'est beau. Domaine dédicace à Aurélien Fèvre, domaine de Denis Mortet. Et Jean-Marc Pillot, dédicace à vous, spécial dédicace. Si vous passez sur la vidéo, je vous offre un booster V8, voilà, ça me fait plaisir. Et non, en vrai c'est beau, Et après je vais vous montrer d'autres trucs, il est incroyable ce parc, il est magnifique. Après je vous mens pas, que par manque de budget, j'ai pas de micro-cravate, donc je suis obligé de me rapprocher de la caméra. Mais on va arranger ça, on va essayer de trouver un micro. Mais voilà, il est vraiment énorme le Tori. Hein. Ah, c'est vrai que c'est impressionnant, premier degré. Et voilà quoi, on va aller au temple, tranquille. J'ai faim, je commence à avoir faim. Et j'ai... Ouais. Ouais, mais c'est bon. C'est bon, frérot. Alors comme dit dans le script les amis, maintenant on arrive devant le temple. On poursuit pour la visite. On y va, c'est parti. Ikuzo. Il a fait un point. Allez, on y va. Alors, franchement c'est beau. Et regardez, c'est incroyable. Là c'est beau. La vérité que c'est une dinguerie les gars. Je vous dis la vérité, on est passé sur l'iPhone, j'ai plus de batterie. Sur la caméra, j'ai oublié mes batteries, je suis à la masse. Mais c'est pas grave. Regardez-moi ça. Tu vois la différence avec la Corée. La Corée c'est vraiment le temple chinois, un peu de verre sur les côtés, tu vois. Là on voit le japonais, c'est plus bois brut, tu vois. J'essaie de faire le mec de Arte, j'ai du mal, je suis désolé, mais on essaye, on va y arriver, on va réussir. Utilisez mon Indo. Je sais pas, ne me demandez pas. J'en ai aucune idée. J'ai 26 ans, j'en suis conscient. Je vais essayer de faire des plans du temple. On n'a pas le droit aux photos ou aux vidéos normalement, mais on va essayer de faire ça en discret. Donc on va respecter quand même. Allez c'est parti, j'ai plus de pull.
On va acheter des talismans et des amulettes. Derrière, on met le vœu. Et ensuite, ben, il est censé se réaliser. Donc en gros, là, on a acheté. Parce qu'on aime ça, tout simplement. On ne va pas faire pareil en vrai. Et c'est vraiment intéressant. C'est vraiment une belle tradition en vrai. Je sais pas si on monte un peu plus, c'est sur les doucement parce que tu montes. Voilà. Allez. On est là sur Bouillard, on est à l'étage, au parcours. On est à l'étage du Pokémon Center, du Shonen Jump Store, everybody. Les gars, je sais que vous l'avez vu dans plein de vidéos, mais pas dans la mienne encore. Il y a trop de trucs là, il y a trop d'infos pour mon cerveau là. Attends. Donc il dit le flux, Kaizo pour une numéro pour Kota. Les gars. C'est dingue. Je l'ai tellement vu en vidéo, en photo. Les gars, je vous jure, je ne pas, il est gigantesque. Je crois qu'il était genre normal, tu vois, genre je sais pas grande taille, je pensais que là il est vraiment grand, genre il doit faire 2 mètres, au moins 7 mètres 50. Les gars, on a fini avec le Pokémon Center, je me trouve devant le Mandarake de Shibuya. Ce qui se passe, c'est qu'il y a de ce qu'on a ici, c'est que tu peux trouver des Shonen Jump de ton année de naissance. Ça veut dire que tu peux même retourner jusqu'à 1814 si tu vas trouver ton Shonen Jump. Je suis peut-être allé un peu loin, j'avoue pour l'exemple. 1816 si vous voulez savoir exactement. Oh, je te jure que je tape pas un gros sang. Shibuya, on a Center Guy. Moi je te jure sur la tête de ma mère, je te jure sur toi maman désolé, parce que je commence à réaliser que je suis à Tokyo à peine maintenant en étant à Shibuya. C'est une dingue. Incroyable. Et j'aime Séoul, hein. Mais franchement Tokyo c'est quelque chose. Bon les gars, là on est à Daikanyama. Ceux qui connaissent un peu l'Asie, si je vous compare ça à Séoul, c'est genre Gangnam un peu. Vous voyez le délire ou pas? Voilà, on est un peu Gangnam, plein de cafés, plein de petits brunchs, plein de petits magasins. Vous voyez la différence, c'est très propre, c'est nickel. Franchement, c'est pas mal. Et ça fait pas. Tu vois, c'est plus Arrête de contenter la vie. ça, c'est dès que tu sors direct, t'as l'impression que t'es à Séoul à Gangnam ou un peu reculé, je sais pas. Après, Gangnam, on va pas d'autre. Le mec, j'ai réussi le rôti. Et c'est bon.
J'avais failli lui niquer sa guitare. Wait. Who the fuck is this guy? Ça fume? Ça fume. Bonjour. On est à Sakoussa et on va voir le temple, les gars. J'avais pas prévu cette scène. Je vous mens pas. J'ai tapé ma glace. Ah, ils viennent d'éteindre la lumière à l'instant. À l'instant, ils viennent de l'éteindre. Tosca, sono. Now. Aujourd'hui, on se retrouve à Kamakura. On n'est pas dans le beach, on n'est pas loin. On va à la mer, les gars. Sans que nous, on vient de Marseille en plus. Et à côté de Marseille, je peux faire le mec. Kamakura, les gars. Incroyable. On sort un peu de la ville. Les sentiers battus, des terrains battus. Un truc battu comme ça. Mais voilà, tranquille, les gars, on avance. On va voir la mer, on va visiter 2-3 temples, on va aller manger ensemble. Ça fait du bien un peu l'air marin. Quand nous, on le perd, c'est bon, faut se habituer. Donc, j'ai plus d'inspi les gars, la vérité, j'ai envie de boire. Je vous parle après. Je vous aime, bisous. Là-dessus. Comment dire? Comment dire? Ichi roku. Chocolat. Comment? Que chocolat? Chocolat. Je savais pas qu'il y en avait au chocolat. T'as compté comment? Hein? T'as compté comment? Ichi, ni, sen, yon, go, roku. Et du coup j'ai Ichi, roku, ça fait 16. Mais bon j'ai gagné. Ça c'est au chocolat? Ah, chocolat. Je peux en prendre un? Je vous en prends un. Mai là toi. Anthony. Mai. Anthony sugo. Ima kokode. Bon. Kamakura desu. Bon les gars, on a fait juste une aparté vite fait, on a trouvé un petit magasin Ghibli. Je vais vous faire 2-3 petits plans vite fait histoire de vous montrer un peu parce que c'est tarpin beau. J'ai pris des baguettes, j'ai pris des trucs et on se retrouve dehors. Parce qu'il y a tout le monde, je vais pas faire remarquer. Et si j'ai les lunettes de soleil, c'est pas pour faire le beau les gars, c'est que j'ai cassé mes lunettes de vue et les seules que j'avais, j'ai plus de lunettes de vue. Putain. Ouais mec, on est devant les touris, ok? J'ai une musique qui me vient à cœur là, tu vois? Sakura ira shite. Sakura ira atoma ne shite. Ah, c'est incroyable les gars. Petit aller dans la ville à Kamakura, tranquille. Petit Sakura les gars. Et pas Sakura de Naruto. Allez.
Yoldan yürüyoruz. La vérité, c'est incroyable. Après, il n'y a pas un japonais là. Genre, premier degré, il n'y a pas un japonais. Après, il y en a un là, tu vois, mais moi je suis coréen, tu vois, 한국인이에요. 저는 대인이라고 한국인이에요. 학생 한국이에요. 혼돈이 desu ka? Allez. En fait, j'ai pas d'esprit. Du coup, j'ai invente des phrases, brother. Non, c'est incroyable. Franchement, premier degré, c'est magnifique. Kamakura. Kamakura, c'est dans le sud, au bord de l'eau, les gars. On est au bord de la mer, au sud de Tokyo. Et ça fait du bien de respirer, je vous jure que ça fait du bien premier degré. J'ai passé une journée à Tokyo, j'ai adoré. Mais rien que d'être là, déjà, je reprends, je vais recharger les batteries aujourd'hui et repartir à Tokyo demain, tu vois. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde à Tokyo, ça bloque, les gars. C'est magnifique, c'est incroyable, mais le monde qu'il y a, mamma mia. Et je pense, désolé à tous les détracteurs, à tous les tracteurs même si vous voulez, mais je pense qu'il y a 5-6 ans, même une dizaine d'années, si tu venais à Tokyo, tu savourais plus qu'aujourd'hui, je pense. Il y avait peut-être moins de monde et c'était plus authentique. Voilà, mais après, je critique pas, attention, ça fait un jour que je suis là, j'ai toujours rêvé d'être là, je suis content. Et toi, c'est moi qui paye mon voyage, je m'en bats les couilles de ce que j'en pensais, donc voilà, allez. Là les gars, je vous explique, ça c'est un truc, ça prédit ton avenir entre guillemets, c'est des bonnes choses. Donc tu poses 200 yens et tu récupères ton truc, il n'y a même pas de caisse, regardez, tout le monde peut venir, tout le monde peut se servir sans donner les sous, mais bon c'est avec la confiance, on va voir ce que ça donne. Par contre je vous dis la vérité, je vais pas comprendre directement, donc il va y avoir un petit cut peut-être, une traduction et on reviendra vers vous, je vous mens pas. Déjà je vous montre à quoi ça ressemble. Ça, ok. C'est là le plus important, on est d'accord. Les gars, je vous explique. Ça veut dire le voyage, le changement, destination. Et en gros, ben, si vous voulez, le mot il dit que j'ai un cœur pur. Qui n'est pas tout à fait faux, hein, je peux vous mentir. Hein. Non, mais qu'en gros, ben, je vais avoir des changements dans ma vie, je vais voyager. Et en fait, ben, c'est exactement les plans de ma vie, c'est incroyable. Et du coup, ben, ça, faut le garder absolument pour rentrer avec soi, près de soi. Donc du coup, il va rester avec moi. Regardez, c'est un petit crapaud. Voilà. Jiraya. Incroyable. Je suis trop content. Hein. Et je vous jure, et aussi un petit truc, les gars, il y a les sakuras. L'odeur, je vous jure, l'odeur des sakuras, comme elle me met bien depuis tout à l'heure. Elle est réconfortante, genre ça me rappelle le jardin de ma grand-mère quand elle a des fleurs et tout. Je sais pas pourquoi, ça me fait trop plaisir. Quand vous venez au Japon, si vous venez au Japon, sentez les sakuras, je le sens. Et là avec le vent, j'ai l'impression que ça fait sakura ira ira. Voilà. Et ça, en gros, les gars, en fait, je me suis trompé. Ça, faut le piller. Le jaune, l'autre, il faut le garder. Lui, il faut le piller pour que les rêves se réalisent. Et après on verra bien, écoute. Ah, je t'ai déchiré. Et normalement il devrait pas bouger je pense. Et voilà, normalement mes rêves devraient se réaliser. Voilà, j'ai bégayé. Dinguerie. Bon, c'est vrai qu'il y a du vent, mais qu'est-ce que je me sens bien les gars. Je vais vous mettre là, à ce moment là où je vous parle, j'ai les écouteurs et la musique, pour ça que je parle fort. Et je vais vous mettre la musique que j'écoute. Vous allez voir. Je vais vous mettre des plans, c'est magnifique. Magnifique Kamakura, franchement incroyable. Les gars, je fais vraiment ça pour vous. Hein. J'ai cassé mes lunettes, regardez déjà de mamma mia. Les gars, je fais ici. Je suis un directeur. Kamakura les gars. C'est vrai que c'est hard un peu, je vous trouve pas. C'est chaud. Tiens, wesh. Le vent qu'il y a, je sais pas si vous m'entendez bien. Ouais. Voilà, en direct de Kamakura.
je pense qu'il y a au moins 80... Putain, ça bouge. Il y a au moins 90 km/h de vent. Là encore, c'est un peu caché, mais... Regardez, la mer, elle est là. C'est hard. Je vous jure que c'est hard comme ça souffle. Regardez mes lunettes, vous voyez ou pas? J'ai pété mes lunettes tout à l'heure. Et j'ai pas fait exprès, c'est ma seule paire de lunettes, les gars, pour 10 jours. Il me reste encore 10 jours, je suis dans la mer. Oh, la mer, elle est déchaînée, les gars. Je vais bien vous montrer la tête de ma mère. Elle est déchaînée. Et après, je vais vous faire un putain de plan, je te cague. Un plan à la... Oh, c'est ta mère. Un plan à la Spielberg ou... J'avoue que j'ai pas de rêve de gens qui font des bons plans, je te mens pas. Mais c'est pas grave, ça va venir. Du coup, j'essaie de bouger le moins possible, les gars. Kamakura, c'est une VR. Mettez un petit j'aime, abonnez-vous. Mettez un commentaire, la famille. Il y a des vidéos qui arrivent. Ouais, je me suis perdu, je suis fatigué. Mais c'est beau. Bon les gars, ça y est, j'ai réussi à rentrer. On est à l'abri du vent. Je vais vous montrer la vue du resto, elle est incroyable. Et après je vous montre ce que je vais manger. Ça a l'air vraiment pas mal. Incroyable. Tu vas manger comme ça, Jimmy. Moi aussi je le couper. Moi aussi je le coupe. Bord de mer, tranquille les gars. Mais c'est beau. Bon les gars, là je vous explique. On est à Kamakura. On n'a pas bougé. On est dans un temple bouddhiste. Donc on va monter voir le temple, voir ce qui se passe un peu. Je vous mens pas que je suis fatigué. Je pense qu'on va finir la vidéo sur cet endroit là. Donc on va voir parce que franchement ça vaut le coup. Venez, quittez pas la vidéo, mettez un j'aime, mettez un commentaire, un petit abonnement, un petit sub. Et on y va, on monte en haut. C'est parti les gars. Les gars, je vous jure, si vous voyez toutes les marches qu'il y a à Kamakura, les gars, les montées, les marches, les jambes, elles sont en feu. Oh là là, comme c'est beau. Aïe, aïe. Regardez-moi ça, les gars. T'inquiète. Les gars, c'est magnifique. Et oh, mais j'avais pas vu qu'il y avait la vue là-bas. Attendez, venez voir. Oh la dinguerie. On va voir la vue. Oh, je vous jure que c'est incroyable. Regardez ça. Les gars, c'est magnifique. Je vous jure que c'est magnifique. Je sais pas si vous voyez bien. Normalement, ouais. Regardez, il y a des sakuras là. Avec le contre-jour, peut-être pas trop. Non. Je vous jure que c'est magnifique. Oh, je sens la fatigue là sur le vlog par rapport au début là. Je suis mortadelle les gars. Je vais vous montrer ça. C'est vrai qu'il y a du vent parce que la mer elle a agité. Si la mer elle avait été calme, ça aurait été encore plus beau. Mais franchement, vraiment pas mal. Hein. Bon après c'était une petite vidéo, je pense celle-là. Elle sera moins longue que les autres. Du coup ce qu'on va faire la famille, c'est que je vais vous laisser là. Bon, je vais finir ma journée tranquille. Peut-être que vous aurez 2-3 plans séquences du temple. Et je vous dis à la prochaine. Mettez un petit j'aime, un petit commentaire, abonnez-vous comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine. Ciao la famille. En face de moi, j'ai la plage. En face de moi, j'ai la plage et je vois le Japon. T'imagines, genre en face de moi, il y a Oda, il y a Naruto, il y a Luffy, il y a Grimm, il y a tout le monde, Grimm Kujo et tout. Genre. Je pense que c'est Japon, tu veux que ce soit quoi d'autre? Putain, il est juste là. Mon rêve ultime.